Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une guidance pour le masculin, pour sacré masculin, comme je l'appelle. Allez, allons-y. Grand jeu, Mademoiselle Lenormand. On y va, c'est parti. Je vais prendre aussi ce jeu aussi également, miroir de tes relations. Tarot, pardon, miroir de tes relations également. Après, on verra si... Ce que j'aime faire, c'est toujours voir à quel point les jeux sont en cohérence les uns avec les autres. Alors, dans quel état d'esprit est le sacré masculin? Alors, je viens de voir qu'il y a une carte. Attends, on va la, tu vois, on va la chercher ensemble. Je te présente mes petits jeux de cartes à côté. À gauche, tu vois, là. Hop là, j'en ai un que... Certaines personnes ont bien aimé ce jeu aussi. C'est celui-ci. Le tarot essentiel, qui visiblement n'est plus édité, mais que tu peux trouver d'occasion. Hein. Voilà, et ma petite pierre, c'est une angélique. Alors, regarde, je ne sais pas si tu peux voir si... J'ai vu en battant qu'il y avait une carte qui était retournée quelque part, mais on va la chercher ensemble, parce que c'est au moment où j'ai dit, nous allons voir quel est l'état d'esprit du masculin. Alors, je vais la rechercher avec toi, parce que regarde, je pense que j'ai pas rêvé. Hein. J'espère en tout cas que j'ai pas rêvé. Mais j'ai cru voir une carte retournée dans le paquet. Alors là, non. Ah non, j'ai rêvé. Et je me suis dit, eh ben c'est de ça dont il s'agit. Eh ben non, j'ai pas rêvé. Attends, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Mais c'est fou ça. Ouais, il n'y en a qu'une. Voilà, donc hop, et ben pour moi, c'est celle-ci. Alors là, c'est aussi ça la magie des cartes. C'est ce qui m'a toujours fait complètement halluciner, tu vois. Je remets toujours mon jeu bien, correctement, bien rangé. Et va savoir pourquoi je retourne. La carte n'a pas du tout fait de pirouette là pendant que je battais le jeu. Et avant, j'ai vérifié, comme je le fais tout le temps, s'il n'y avait pas de carte à l'envers, des choses comme ça. Et va comprendre comment la carte elle est retournée. Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Et si toi aussi tu es passionné par la cartomancie, par les cartes, je suis sûre que tu as peut-être eu déjà des petites expériences comme ça. Donc voilà l'état d'esprit du sacré féminin, masculin, pardon. Mais je parle tellement au sacré féminin. Évidemment, il y a plus de femmes que d'hommes. Mais là, c'est la guidance du masculin. Il est question d'avoir envie de bouger ici pour le sacré masculin, de voyage, de changement aussi. D'abord, nous sommes dans les carreaux. Les carreaux, c'est bien le changement. Et il est question là de mobilité, de déplacement, de voyage. Il a envie de ça, le sacré masculin, mais aussi de changement avec ce 9 de carreaux. Il est question peut-être de aussi... Bon, il a très clairement envie de prendre le large, ça c'est sûr, mais peut-être qu'on est en train de lui dire qu'il serait bon de bouger, qu'il serait bon de partir aussi. Il y a vraiment cette notion-là, c'est ce que j'entends, de partir. Et en même temps, il faut savoir que le 9 de carreau, c'est aussi la carte des retards. C'est la carte aussi des... Moi, je pense qu'ici, il y a une envie de partir, mais il y a un empêchement, il y a quelque chose qui fait que... Ça, on va voir par la suite, mais c'est vrai que le 9 de carreau en cartomancie peut nous parler de ça. Voilà, d'empêchement, de malentendus aussi, on dit aussi... dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le 9 de carreau peut nous parler de malentendus, donc qui empêcherait finalement les déplacements et les voyages, parce que les argonautes que tu vois là, donc les argonautes ont été créés et organisés par Jason, qui a la victoire sur la toison d'or, et en fait ils partent pour la Colchide. Et est-ce que quelqu'un sait la Colchide, c'était quelle contrée aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? J'irai voir sur internet, mais si quelqu'un sait, eh bien, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo. Ce serait super gentil, merci.
Et question de courage et d'énergie en fait. Il y a des préparatifs de changement, des préparatifs de déplacement avec la constellation du dauphin que tu trouves ici. Et là, avec Cartam, Genévrier et Liseron, on te parle de courage et d'énergie aussi. Eh bien écoute, on va voir. Moi je pense qu'il est question de bien préparer les choses hein, pour qu'il puisse y avoir une réussite. Alors on parlait de retard, d'empêchement, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit vraiment de ça? Parce que, ou est-ce qu'au contraire, de retard, c'est peut-être le confinement qui a retardé les choses. Ah, et pour faire quoi? Et pour aller où? Pour aller vers Puella. Puella, c'est la femme, c'est le sacré féminin. Et c'est drôle parce que tu vois, je te parlais, j'avais ce mot-là à la bouche, sacré féminin, tout à l'heure. Et là, j'ai une carte par contre qui vient de me faire une pirouette au milieu du jeu. Il y a eu des malentendus. Ils sont là, les malentendus. Donc oui. Hein, je vais essayer de... Les malentendus, c'est la cheminée, là, sur le 7 de trèfle, ici, tu vois. Mais par contre, on voit pas le petit sujet. Je crois pas que tu le vois. Voilà. Il a été question de séduction en Capricorne. Capricorne, ben, c'était le mois de janvier. Hein, c'était à partir du 20 décembre hein, jusqu'au 20 janvier, le Capricorne. Donc, je crois 20, des fois c'est le 21. Tu peux me dire aussi si tu sais. N'hésite pas, je t'en prie. Quand je sais pas trop, là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, c'est toujours un plaisir. Puis j'aime bien vous faire participer. Voilà. Donc, il y a eu des malentendus avec une femme, ici. On a Puella, là. Il a envie de la retrouver. On voit qu'on a un homme qui fait des démarches auprès d'une femme ici. Évidemment, on va regarder cette belle réalisation. La pierre philosophale est apparue. On a un jeu qui est rapide là quand même. Je passe un peu du coq à l'âne, mais carreau rouge, cœur rouge. On a un jeu qui est quand même rapide. On a une évolution là qui va être rapide. Regarde, dans le passé, c'était plutôt lent. Voilà. En même temps, cette carte, elle nous parle de l'intimité, de ce qui se passe à l'intérieur du sacré masculin. Je vais y arriver, bon sang. Et pourquoi je dis sacré féminin? Parce que je pense que il a dû souffrir des malentendus avec le sacré féminin. Et aussi que, ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses qu'il ne... Ça va assez vite là dans ce que j'entends. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Ou comprises, donc il n'a pas compris. Oui, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, peut-être dans la réaction du sacré féminin ici. Il y a eu un malentendu, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose, mais c'était pas son intention que ça se passe comme ça aussi. Et donc, ça a peut-être retardé le fait de pouvoir se retrouver, le fait de pouvoir se voir. Et en même temps, moi, ça me parle aussi du confinement. On parle de... Mine de rien, même si c'est la carte ici de réussir avec la séduction, grâce à la séduction, c'est-à-dire d'utiliser tout son potentiel, tout son charisme, son charme pour réussir à ses fins, pour réussir à réaliser ce qu'il souhaite et comment on dit pour aller à ses fins, non je ne sais plus comment on dit, bref. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Peut-être une petite fatigue, j'ai une petite poupette qui m'a réveillée quand même beaucoup dans la nuit, mais il y a de l'énergie psychique quand tu vois les sourires d'une petite poupette de quelques mois seulement, c'est un vrai bonheur. Et je te les partage. Là, il avait des craintes, le sacré masculin. Il y avait des craintes, peut-être des craintes de la réaction, je pense, des craintes de la réaction du sacré féminin. Il a peut-être cette crainte-là aussi, avec le feu là. Pour moi, ça me fait penser le feu à une réaction, à quelque chose, peut-être une réaction vive. Et du coup, à des difficultés diverses finalement par le passé dans sa relation, avec beaucoup de doutes et d'incertitudes avec la constellation d'Orion ici.
néanmoins, on lui disait vraiment de mettre voilà, toutes ses qualités en avant, en valeur, et il l'a fait avec le châtaignier, la rose de Chine et le saule pleureur ici. Mais il y a eu des difficultés, c'est-à-dire que pour moi, il a déployé beaucoup d'énergie, le sacré masculin, pour pouvoir atteindre, enfin, j'aime pas ce terme de but ou d'objectif, mais pour pouvoir se rapprocher de sa belle et ou pour pouvoir se faire entendre. Énormément d'énergie hein, pour séduire aussi, pour lui plaire aussi, pour la satisfaire aussi peut-être. Et en fait, ça n'a été que déception, contrariété. Voilà. Et du coup, ça l'a mis dans le doute et l'incertitude, il a dû reculer. Et c'est... Voilà. Bon, ça arrive, hein, c'est sans jugement ni critique de ma part, et pour le sacré féminin et pour le sacré masculin, bien évidemment, c'est profondément humain. Voilà, en tout cas, on lui dit que pour obtenir ce qu'il veut, il ne faut pas hésiter à agir en douceur, mais c'est ce qu'on lui dit maintenant, d'agir en douceur, hein, avec prudence, peut-être en marchant sur des œufs aussi, je pense qu'il doit le savoir. Et parce que sacré masculin, on te dit que ben voilà, ça évite en fait, parce que de bonnes surprises comme de mauvaises surprises peuvent arriver. C'est ce qui s'est passé par le passé, parce que cette carte est dans le passé. Mais comme ça nous parle aussi de ton intériorité, de ton intimité ici, eh bien c'est peut-être aussi ce que tu penses, hein, d'agir peut-être avec plus de prudence. Pas de méfiance, j'entends pas de méfiance. Il ne s'agit pas d'être méfiant, mais oui, voilà, il y a vraiment cette sensation de marcher sur des œufs, et là, le dieu Pan qui essaie de te rattraper. Non, pas le dieu Pan c'est le Capricorne ici. Il s'est transformé en Capricorne pour échapper au géant, et le géant, on a l'impression qu'il est sur le bout des pieds, t'as vu, sur la pointe des pieds. Donc ça me fait penser à un sacré masculin qui essaie d'accéder à son sacré féminin, et il y va sur la pointe des pieds, tu vois. Et sacré féminin a dû se carapater un peu et se cacher un petit peu. C'est tout à fait possible en fait dans l'histoire. Bref, du coup, il a envie de changement, il a envie que ça bouge, il a envie que les choses sont mises en branle ici. Et le 6 de cœur, eh ben, il nous parle de nouvelles, le 6 de cœur aussi. Le 6 de cœur, c'est aussi de l'espoir et l'amélioration, quel que soit le domaine de vie d'ailleurs, hein. Et c'est marrant parce qu'il nous parle de succès, voilà, d'ascension, d'élévation, de réussite. Mais on l'a ici, l'élévation, d'accord? On l'a ici, hein, on grimpe la montagne. Voilà. Et il y a des obstacles sur le chemin, mais il arrive à les passer. Sacré masculin, nous sommes dans la constellation ici du Bélier. Et la constellation du Bélier, là, ici, ça nous parle de ton futur, mais aussi de tes désirs, de tes aspirations, de certaines habitudes également. Donc on a un sacré masculin ici qui est disponible, qui se rend disponible, qui est inspiré, qui idéalise peut-être la relation aussi. Peut-être qu'il l'a trop idéalisé au départ, et donc comme je disais tout à l'heure, il y a eu des déceptions. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, il y a une amélioration en cas de difficulté. Là, puis là, c'est aussi, c'est la femme, c'est la beauté, c'est l'amour, c'est la réalisation des souhaits, des désirs, mais c'est aussi l'intuition, hein, également, le charme et l'intuition. Et ici, il s'agit vraiment d'une évolution, d'une progression. C'est le mot progression que j'avais, et ça mène vraiment à la réussite, à la victoire, quelle que soit à la victoire sur les difficultés et quelles que soient les situations. Donc là, il y a une disponibilité. Pour moi, les qualités ici, le sacré masculin reconnaît les qualités de sa belle, de son sacré féminin, et on parle de rencontres, de contacts qui sont tout à fait possibles et qui vont être harmonieux et bien agréables à vivre. Pour moi, il va y avoir oui, il y en a qui vont se voir, peut-être autour d'une table, autour d'un verre. En tout cas, ici, vous voyez. Et ce sera des moments agréables à vivre, mais attention aux réactions vives.
Le sacré masculin, il a peur de ça, en fait, des relations, pas des relations, de la réaction de son sacré féminin. Un peu comme s'il l'anticipait, mais j'ai envie de dire ne l'anticipe pas trop parce que sinon ça risque d'arriver. Donc on évite d'aller stimuler le feu intérieur du sacré féminin. Le sacré féminin évite d'être en réaction, voilà, que ce soit un bon moment à passer. Et d'ailleurs on parle d'un moment harmonieux, bien agréable à vivre. Hein. On parle de relations enrichissantes, d'épanouissement, hein, voilà, de tranquillité. L'été arrive ici, donc ça peut vraiment nous faire penser à ça également. Mais c'est vraiment le bonheur tranquille, Puella, hein, la figure géomantique que tu vois ici, là, sous le i, là. C'est la femme, hein, on dit la pucelle aussi, la femme, c'est autrefois ça. Et en tout cas, elle est positive et pour moi, c'est quelque chose qui arrive quand même... qui arrive quand même assez rapidement, hein, avec Puella, ouais. Oui, qui arrive, et puis qui peut arriver rapidement. Mais on nous parle du mois de septembre ici. Puella est relié au mois de septembre. Ça peut nous parler dans 15 jours ou dans un mois. Donc peut-être que... Moi, je le sentais quand même assez... Là, de manière assez rapprochée, 15 jours, un mois. Pour moi, il y en a qui se voient déjà là. Hein, voilà. Maintenant, il y a peut-être une réalisation possible, vu qu'on a la pierre philosophale, au mois de septembre. Mais c'est vrai que il y en a qui se voient et je le ressens quand même avant le mois de septembre. Néanmoins, comme on a une réalisation, il y a peut-être quelque chose qui peut enfin se mettre en place en septembre, avancer. Voilà que... En tout cas, la relation, là, elle avance à partir de... Enfin, elle avance. Et au mois de septembre, il y a peut-être quelque chose qui se passe et on a un sacré masculin qui est tout simplement plein d'espoir. Alors, je vais essayer de faire 5 cartes. Oui, bah voilà, il est question de nouvelles, de rencontres avec le 3 de trèfle, tout à fait. Oups, j'ai ma pierre, j'ai Béline à côté, j'en ai un petit peu partout. Voilà. Et de l'autre côté, on va voir. Alors moi, j'ai une manière spécifique, hein, c'est ma manière à moi de placer les cartes là. Et comme toi, tu peux avoir ta manière à toi ou simplement voilà, utiliser les tirages qui te sont proposés, que tu peux retrouver. Hein. Dans n'importe quel ouvrage sur le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà, oui, donc là, tu vois, on nous parle bien du passé, c'est-à-dire qu'on a un sacré masculin qui a été choqué. Hein. Il a pris une flèche dans le cœur ici par le passé. Je vais aller vers le futur après. Et ça nous montre bien que ça a été difficile, ça a été douloureux. On était en Sagittaire ici. Bah, tu vois, on a le Sagittaire et le Capricorne. Sagittaire, Capricorne. Le Centaure, c'est le Sagittaire. Il a pris une flèche dans le cœur. T'as vu, ça se suit superbement bien quand même. Ça, je l'avais jamais fait. J'avais jamais eu ça de manière aussi suivie comme ça. Et là, on nous parle de blocage en fait. Hein. Pour moi, c'est des blocages liés à un trauma parce que le Centaure Chiron, il meurt. Il meurt hein, carrément parce qu'il a été blessé par une flèche. Donc il s'agit vraiment de tout un tas de difficultés, de manque de chance, voire même d'accidents ici hein, par le passé, de grande fatigue, de chagrin, de peine. Pour moi, c'est comme un coup de massue qui a été donné sur la tête du sacré masculin. Là, hein, dans les derniers mois, là, hein, moi je pense que ça me parle beaucoup de fin d'année ici et début d'année, hein, fin d'année 2019, début d'année 2020. Donc un passé qui est récent, qui est à, voilà, je pense maximum, bien que ce ne soit pas évident du tout, mais je pense à 6 mois à peu près en arrière, aux environs d'eux. Et ici, il y a eu des blocages. Et pour moi, c'est vraiment peut-être quelque chose qui a été réveillé du passé. Et il s'est passé une situation qui a réveillé un trauma du passé. Donc ça crée des blocages dans la relation. Et on lui a demandé justement voilà,
ici, si ça apparaît dans le jeu, c'est qu'on lui demande de se souvenir, je vais y arriver, de ce qu'il a pu apprendre par cette situation. Voilà, de ne pas oublier ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que on dit, la constellation de la Dorade, elle dit texto, que c'est une connaissance pouvant infléchir l'avenir. Voilà. Et c'était peut-être une situation pour qu'il puisse prendre son autonomie, hein, avec la lettre A. Pour qu'il puisse peut-être avoir, pour le secouer, j'entends pour le secouer, pour qu'il ait plus d'audace, ouais, lettre A, plus d'audace, d'ambition aussi, de maîtrise sur sa propre vie, et donc il s'est retrouvé dans une grande solitude de cœur, une grande solitude physique, le sacré masculin. Il s'est même replié sur lui-même. Néanmoins, là je pense qu'il sort, du coup, malgré tout, il sort. On parlait de déception ici, c'est bon, bah, on comprend pourquoi, on voit qu'il y a une grosse déception. Malgré tout, on voit très bien que là, il y va. Hein, même si on a un jeu qui est quand même... bon, on a quand même plus de cartes noires, mais on a des trèfles. Hein, donc on n'a qu'un seul pic, donc c'est bien. Après, on a des trèfles. Les trèfles sont reliés au matériel. Et puis, on a carreau et cœur, donc le changement et le cœur. Donc, on voit bien que les choses sont en train d'évoluer. Et pour moi, elles sont positives. On a 2 alchimistes sur la fin ici. L'œuvre rouge est là, en plus. Donc, c'est-à-dire la réalisation est là. Et c'est... Là, si je regarde ces 2 cartes côte à côte, ici, il est question justement parce que maintenant, il sait où il va, il sait ce qu'il veut avec le sacré féminin. Il y a une réalisation qui est tout à fait possible, hein, ça avance. Et alors, du coup, il y a de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités qui se font. Et au niveau du travail aussi, dans le matériel aussi, en fait, sa vie s'ouvre. Moi, tu vois, bah tiens, vie, voilà. Hein. La vie s'ouvre. Voilà. C'est le 3 de trèfle complètement à gauche, hein, ici, voilà. Il a un genou à terre. À partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre dans sa vie. C'est-à-dire que les choses, ce qu'il souhaite peut vraiment se réaliser. Il y a un tournant, il y a un changement et il est plein d'espoir. Hein. Donc je ne sais pas vers quoi tu as envie d'aller, sacré masculin, mais tu es sur le bon chemin. Tu y vas. Et on voit que ça n'a pas été sans peine et difficulté, sans chagrin, sans tristesse, voire même assez dur, assez lourd. La décision, moi je pense qu'il y a une décision qui a été prise ici, là, et bien là on te montre simplement que tu as pris la bonne décision. C'était vraiment une décision, mais je ne sais plus, il y a une expression pour ça. Bref, pas évidente, mais en tout cas tu as fait le bon choix. Là, très clairement, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand te montre que tu as fait le bon choix pour te réaliser. Et c'est un peu même comme si ça devait se passer pour que tu puisses enfin te réaliser. On parle d'une amélioration de position ici, les choses s'améliorent. Il y a une volonté qui est récompensée avec l'ensemble floral, là, le saule, le lilas blanc, le saponaire. Et puis, on a la constellation des Iades qui nous parle vraiment d'inspiration. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure aussi. Donc, là, on annonce des joies. Hein, des bons moments de plaisir, des surprises, avec l'été ça peut vraiment aider, mais tout ça c'est grâce à tes efforts, sacré masculin, et à ta patience. Voilà. Donc là on me dit que vraiment tous les échanges relationnels vont s'améliorer, mais grâce, je dirais, à de la sagesse, à de l'intelligence, certainement et sûrement même aussi grâce à de bons conseils. Je pense qu'on a un sacré masculin qui va écouter une personne de confiance ou des personnes de confiance pour lui. C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'il n'entendait pas, qu'il n'écoutait pas. Et là, il entend. Et je pense qu'il le demande aussi. Oui, il le demande. Parce que ce traumatisme-là fait aussi que il y a eu un gros changement là. La déception était assez importante, les malentendus aussi, donc il demande conseil autour de lui et il accepte aussi d'écouter certains conseils. On avait vu qu'il se rendait disponible ici aussi. Hein. Donc, là, il y a une satisfaction qui arrive pour le sacré masculin. On va continuer avec, donc je te disais, le tarot miroir de tes relations. C'est parti. J'enlève ça.
Je vais pas en prendre beaucoup parce que sinon c'est pareil, le jeu peut être très lent. Ah bah j'en ai une. Oh, allez. Magnifique. Mais il a possibilité d'aller dans différentes directions. On a... Oui. On a Mercure. Ah, je me trompe pas. On a Mercure et on a le chiffre 8. Voilà. Tic. L'infini, l'éternité. Voilà. On a une belle flèche aussi, ça me fait penser à Mars. Donc, il y a vraiment une notion d'action. Tu as vu que tu as un magnifique arc-en-ciel ici, avec toutes avec les couleurs des différents rayons, des 7 centres énergétiques aussi. Pour moi, il est dans sa pleine réalisation. Ouais, il y va, quoi. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant ici. En fait, il va faire des choix. Moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est qu'il va y avoir des choix. Le 8, c'est aussi cette notion ouais, d'aller vers ce qui est juste et bon pour lui, en fait. Hein. Il est sur son chemin aussi, tout ce qui est infini. Voilà, l'infini, ça peut être ça aussi. Hein. Mm. Ouais, c'est ça. Alors en même temps, je trouve que les flèches, elles sont assez... les flèches sont vraiment... il y a quelque chose de... Ça me fait penser à des éclairs. Hein, donc peut-être attention au niveau de la colère, encore une fois au niveau des réactions, de ne pas être en réaction dans les rencontres. On a peut-être aussi un sacré masculin qui a besoin de respirer, de souffler et de retrouver plus de sérénité également. Ça me vient. Là, il y a quelque chose. J'ai un texte qui est magnifique et c'est celui-là. Je le cherchais en même temps. Alors, il est de Bhagwan Sri Rajneesh. Non, Rajneesh. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Relation. N'accroche rien à ton cœur. Vis pleinement, vis en tendresse, mais ne possède rien, ne règne sur rien, et en rien n'accepte que quiconque ne te possède ou sur toi ne règne. Rares sont les hommes qui s'élèvent au seuil de l'amour humain. L'amour animal est soif de pouvoir, l'amour animal réduit l'autre à un objet, à un bien marchand. L'amour humain élève l'autre, aide l'autre à accéder à l'épanouissement. Il est pure amitié. Voilà, je trouve que c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de voir pour le sacré, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pardon. Voilà. On va voir si j'ai autre chose. Hop là, on va en prendre une autre. Une dernière carte. En même temps, c'est la force et l'énergie vitale aussi, mais il ne faut pas qu'elle se disperse parce qu'on voit que ça va dans tous les sens. On a aussi les 4 points cardinaux, je pense aussi. On peut les avoir au centre ici. Donc, mais cette notion vraiment... Oui. Eh bien, le chiffre 8 est très important ici pour le sacré. Hop, masculin, parce qu'on l'a encore ici. Il vient là. Et cette notion de s'ajuster, et je parlais de ce qui était juste et bon pour toi, de suivre ce qui était juste et bon pour toi. Et je parlais aussi de... on voit qu'il y a quand même une sorte de balance aussi, tu vois, avec une épée au centre. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Voilà. Non. Balance avec... Là, il y a la... Ah, voilà. Il y a une épée au centre. Je te parlais de suivre de ce qui était juste et bon pour toi. Bah, ici, on est pleinement dans la justesse. Il s'agit de retrouver l'équilibre et l'harmonie
par le chaos et le déséquilibre en fait. Je te parlais de blocage, de difficultés et d'épreuves, d'incertitudes tout à l'heure et de conflits. Ben, c'est justement ça, on a sacré masculin, on lui dit voilà, tu retrouves l'équilibre et l'harmonie par le chaos et le déséquilibre. En fait, c'est une expérience intérieure vraiment profonde ici. Et qui, bien sûr, se manifeste extérieurement. Hein. Je parlais aussi de sacré masculin avait peut-être besoin de souffler, de récupérer, de faire une pause, et j'avais cette notion de méditation, de contemplation justement, et c'est justement la justesse, ça nous parle de ça. Son mot-clé, c'est ça, c'est l'équilibre intérieur, bien sûr, avec cette balance dont je t'ai montré. Donc c'est retrouver l'harmonie en soi, mais c'est aussi la méditation. Il s'agit d'un temps de repos, de revenir en son centre, afin de trouver la clarté et l'unité. C'est ce qu'on demande au sacré masculin ici. Hein. Ici, la situation que vit le sacré masculin remet fortement en question sa stabilité intérieure. Donc, on lui dit que la distance, on voyait que tout à l'heure, il partait. C'était pour ça peut-être que tout était trop c'était ça en fait aussi. Je pensais à Mars, où Mars c'est un peu la violence, l'agressivité, et que tout peut partir dans toutes les directions et c'est pas canalisé dans toutes les directions. Je te parlais des 4 points cardinaux, et justement ça nous parle de ça. C'est aussi c'est le chaos ici, hein, d'accord. Le chaos, le déséquilibre intérieur, en fait, te permet de retrouver l'équilibre et l'harmonie ici. Et comment? Par la distance, par le voyage. Donc on voyait qu'on avait le bateau sur le sacré masculin tout à l'heure. Et c'est ça. Hein, voilà. C'est par la distance que tu retrouves la clarté, l'unité et une franchise, une sincérité vis-à-vis de toi-même encore plus profonde. C'est une invitation en fait à trouver ton équilibre entre tes deux pôles, masculin et féminin. Et donc, par là, de retrouver le calme, la tranquillité, la sérénité. Et ton intimité aussi, par la distance. Et un équilibre, il y a un équilibre entre le donner et le recevoir, et donc entre le yin et le yang à avoir. Et on te dit que toute forme de trouble matériel ou émotionnel est justement là pour que tu puisses revenir à toi-même et revenir justement à la prière, à la méditation, à la contemplation. Et ta situation avec ton autre, elle te sert justement aussi à aller vers plus de clarté et de nettoyage intérieur. Voilà. Il y a cette notion très forte de revenir en soi ici. Et de revenir en son centre. Moi, ça me parle parce qu'il s'agit vraiment de ça. Quand tu fais du pilate, on part beaucoup du centre. Hein. Le centre, c'est 3 doigts sous le nombril, hein, au niveau du chakra sacré. De revenir toujours sur... On travaille à partir du centre en pilate. Et puis, je donne des cours qui mélangent yoga et pilates. Et donc, le centre me parle énormément. Mais aussi en yoga, on revient en son centre. On revient sur son axe. Hein. Voilà. Et là, il y a une question pour toi, sacré masculin. De quelle façon ton partenaire t'aide-t-il à trouver ton point central? Et sacré féminin, je pense que la question elle est aussi pour toi. De quelle façon ton partenaire t'aide-t-il à trouver ton point central? Ouais. Ta relation à ton autre, elle t'aide à découvrir justement ton point, ton centre à l'intérieur, ton point central intérieur. Quand tu es dans des périodes de chaos, de difficultés, tu cherches un repère, tu cherches à quoi t'accrocher. Et en fait,
quand tu vis ça, c'est toujours pour mieux te ramener en toi-même, en ton centre. À partir de ce point d'équilibre, revenir sur ce point d'équilibre, revenir sur ce point zéro. Voilà pourquoi on a la carte 8, ajustement. J'espère que cette guidance t'apportera, sacré masculin, sacré féminin. Je te remercie beaucoup. Alors, je vais te mettre le lien du podcast de yoga que j'ai créé. Pour le moment, il y en a 3. Il y a une séance sur le yoga du soir, yoga du matin et sur l'équilibre émotionnel. Les séances de yoga, donc c'est en audio, hein, c'est pas du tout en vidéo, le podcast est un audio sur la plateforme SoundCloud. Je vais te mettre le lien dans la description sous la vidéo. Et elles font entre 17 et 30 minutes, une trentaine de minutes les séances, donc avec ma voix, guidée par ma voix. J'espère qu'elles te plairont. N'hésite pas à me faire un retour sur la plateforme SoundCloud sous les podcasts où tu peux laisser des commentaires pour savoir si ça t'a plu. Et puis tu peux aussi suivre le podcast. Tu peux cliquer sur suivre pour recevoir les prochaines séances. Voilà, depuis ton salon, guidée par ma voix. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je te remercie. Et puis, je vais prendre une petite semaine de pause. Néanmoins, avant de partir pour cette petite semaine de pause, je vais tenter de te faire une autre vidéo cette semaine. J'espère que j'en aurai le temps. Merci à toi.